Bien. Vous avez une profession où il n'y a pas beaucoup d'éléments féminins, hein, quand même. La parité n'est pas encore, a pas franchi tous les murs et tous les couloirs des médias. Bon, en tout cas, je suis heureux de vous revoir. Bon, pour les opérations de transfert, je pense que ça va être la dernière fois de ce mercato d'été qui a été extrêmement important, passionnant, parce que on a réussi, je pense, à faire tout ce que souhaitait notre coach Bruno, ou presque. Et donc voilà, donc la dernière présentation, ben, c'est Tanguy Ndombele. Donc j'ai demandé avant quelle était la prononciation qu'il souhaitait que vous adoptiez après, et qui faisait partie, on peut le dire, depuis quelque temps de nos recherches. On savait pas si on aurait je dirais les capacités à le faire. Il y avait aussi un aspect de négociation parce que le club d'Amiens avait imaginé pouvoir garder son joueur et donc voilà, les choses ont été plus longues que prévu. Mais ceci étant, c'était un joueur qu'on voulait absolument, qui vient dans, je dirais, la stratégie de recruter des jeunes joueurs à fort potentiel et surtout par rapport à une volonté de remplacer aussi un certain nombre de joueurs qui sont partis avec des profils différents. Donc avoir des profils nouveaux et puis avoir des profils qui étaient à même de se substituer à un certain nombre de joueurs qui sont partis. Donc Tanguy vient avec un prêt qui se transformera sous un certain nombre de conditions réelles en contrat définitif, donc avec donc un prêt de 2 millions et une option d'achat qui est de 8 millions, hein, c'est ça, plus un certain nombre d'incentives. Donc c'est une opération significative et importante pour un jeune joueur, mais qui traduit la volonté du club véritablement de faire en sorte que Tanguy puisse venir nous rejoindre. Voilà, je vais peut-être donner la parole ou à Bruno ou à Florian pour expliquer pourquoi il avait été attiré par les qualités de Tanguy. Et puis après, on demandera à Bruno comment il a vu cette organisation et comment il va utiliser Tanguy. Voilà. Déjà, il a été observé durant toute la saison passée avec Amiens. C'est un joueur qui répondait aux caractéristiques que Bruno avait définies pour un joueur pouvant évoluer au milieu du terrain. Donc voilà, c'est un joueur qui nous a fait très bonne impression. On est allé voir, je vous dis, plusieurs fois la saison passée. Et voilà, on est très satisfait qu'il soit là avec nous aujourd'hui. Je pense que c'est un joueur qui a encore une bonne marge de progression. Donc voilà, il va arriver dans un nouveau club, un nouvel environnement pour lui, mais bon, je pense qu'il sera en capacité à s'adapter très rapidement à l'équipe. Et voilà, vous allez vous rendre compte aussi, si vous le connaissez pas bien, de ses qualités de percussion, d'explosivité, de puissance aussi, et ce dont on avait peut-être aussi besoin au milieu du terrain. Voilà, donc c'est un joueur qui avait été supervisé plusieurs fois, comme l'a dit Florian, et dès le mois de juin, on avait avec Bruno et Gérard Rouillet tracé la possibilité de le faire venir. Donc Bruno, es-tu satisfait déjà de cette arrivée ? Oui, je vais répondre oui. Non, très satisfait parce que Tanguy est un profil de joueur que l'on recherchait dans le système de jeu dans lequel on joue, pour faire le lien entre le milieu de terrain et l'attaque, grâce à ses qualités, comme l'a dit Flo, de percussion, de casser les lignes, soit en portant le ballon, soit par la qualité de sa puissance, ce qui nous manquait un petit peu dans ce milieu de terrain lorsqu'on joue en 4-2-3-1, comme c'est le cas depuis le début de saison. C'est un joueur qui est aussi capable d'évoluer à différents postes du milieu de terrain, dans différents systèmes, ce qui est aussi un critère important pour nous, parce que même si pour l'instant on n'en a utilisé qu'un, à savoir le 4-2-3-1, il est possible que dans l'avenir on en utilise un autre qui sera un 4-3-3 par exemple. Et là aussi Tanguy a les qualités et cette faculté à s'adapter à ce système aussi, ce qui nous laisse beaucoup de possibilités. Donc voilà, une des raisons pour lesquelles
on souhaitait l'engager. Et je pense que c'est bien aussi d'avoir un jeune joueur, parce qu'on voit aujourd'hui que dans le football moderne, jeune ne veut plus grandir, ne veut plus dire grand-chose, pardon. Parce que quand on voit l'équipe de France, notamment, on s'aperçoit que le talent est là, et quand le talent est là, c'est pas la peine d'attendre beaucoup d'années pour le faire s'exprimer. Voilà, donc avant de donner la parole à Tanguy, je voulais simplement donc récapituler. Bon, il y a plusieurs chiffres qui ont circulé sur les investissements que nous avons faits. Donc, bon, on est amené à comptabiliser évidemment les coûts de transfert, les coûts annexes et les coûts liés à l'ensemble des agents. Donc on aura fait donc sur le plan des ventes un mercato qui est très important et sûrement le plus important qu'on ait jamais fait, avec près de 125 millions de cessions, mais aussi le plus important par rapport aux acquisitions, puisque on est à un peu plus de 70 millions d'investissements. Donc c'est colossal, et on pensait évidemment quand les opérations ont été faites que on ne pensait pas qu'il y aurait autant d'inflation dans le circuit du football français. Mais ceci étant, on est très, très satisfait d'avoir pu mener cette période de transfert. Donc je vais maintenant donner la parole à Tanguy, puis lui poser la question traditionnelle. Est-ce qu'il est content d'être arrivé? J'ai vu que son arrivée coïncidait avec les premières sélections en espoir, ce qui est toujours bon signe. Et deuxièmement, qu'est-ce qui a fait, pourquoi Lyon, quoi? Voilà. Bonjour à tous, je suis très content d'être là. Ça a pris un peu du temps pour que je sois là, mais bon, le plus important c'est que je sois là aujourd'hui. Je voulais dire merci à la direction car ils se sont battus pour m'avoir. Et ce qui m'a poussé à choisir Lyon, c'est que c'est un club ambitieux. C'est le top 3 dans le football français. Et je pense que pour ma progression, c'était le meilleur choix. Et je le regrette pas aujourd'hui, pour l'instant en tout cas. Merci Tanguy. Donc la parole est à la défense. Bonjour Tanguy, Barclay, RMC, BFM TV, bienvenue à Lyon déjà. Merci. Justement, Flo expliquait que tu avais été repéré depuis longtemps, et finalement ça s'est fait dans les dernières heures du mercato. Comment tu as vécu un petit peu cette période? Est-ce que ton choix d'abord c'était Lyon dans tous les cas de figure? Non, je l'ai bien vécu. Après, c'était mon premier mercato, mais bon, ça a pris du temps. Et on connaît ce milieu, il faut être patient. Entre l'offre et le moment où ils viennent prendre les informations, il y a souvent du temps, mais il faut rester tranquille. Tu savais que c'était Lyon? Toi, tu voulais Lyon? Ouais, à partir du moment où c'était du concret, ouais, c'était Lyon et rien d'autre. Tanguy Willy Musonas pour RTL. Est-ce qu'on t'a fait comprendre lors de ta venue et lors des tractations que tu venais pour suppléer Corentin Tolisso, parce que tu as ce côté un peu pour faire fleurir au milieu de terrain, comme le disait Flo, mais il faut aussi marquer les buts donc. Non, on m'a jamais parlé de Corentin Tolisso. C'était un bon joueur qui était là, il n'est pas là, mais on m'a pas parlé de venir le remplacer. Est-ce que tu as cet objectif un peu de suivre sa trace? C'est-à-dire que c'est un joueur qui était plus en milieu et qui ensuite est devenu efficace aussi en termes de statistiques. Oui, c'est vrai. Après, pour ma progression, je pense que suivre ses pas, ça serait très bien. Et si je peux faire comme lui ou voire mieux, ce serait bien pour moi. Et tu trouves que vos deux profils sont assez similaires? Oui, ils sont assez similaires. Mais bon, après, lui, il a ses qualités, moi, j'ai mes qualités. Tanguy, ta carrière s'accélère soudainement, parce que tu es passé, tu as joué en Ligue 1 un petit peu cette année avec Amiens, on peut dire que tu passes de la Ligue 2 à l'OL, avec l'équipe de France Espoir. Pour toi, tout ça paraît logique, ou même toi, tu es un petit peu surpris par tant de vitesse? Non, je suis pas surpris. Après, c'est le fruit de mon travail. Mais il faut continuer comme ça, il n'y a rien qui est fini. C'est pas une fin en soi et j'espère encore aller en sélection. Tanguy, le progrès, Jean-François Gomez. On sait que tu as eu un petit souci pendant avec les matchs d'espoir. Est-ce que tu te sens prêt quand même à jouer ou est-ce que tu es encore un petit peu juste... Non, je pense que je suis juste pour le match de ce week-end. Tu imagines faire ta rentrée quand hein Je sais pas, on verra avec le staff médical. J'espère le plus rapidement possible. Bonjour Tanguy, Julien Huette pour Sonic Radio et le Foot Lyon. Non. Est-ce que tu as un modèle au milieu de terrain qui est un petit peu les joueurs qui t'ont le plus inspiré à ce poste? En modèle, si je dirais Johnny Limboula, que je connais bien personnellement. Un joueur que j'aime bien regarder, mais
Non, je regarde un peu tout le monde, j'essaie de piocher chez tout le monde, mais j'ai pas de modèle en particulier. Un petit mot sur le parc OL, enfin, sur le stade Boupama maintenant. Je pense qu'on t'a décrit, c'est le Boupama Stadium. Bon, après, non, simplement, qu'est-ce que tu peux en dire? J'ai pas encore visité le terrain parce que je suis blessé, mais après ça me change d'Amiens, donc ouais, c'est vrai, c'est très beau. Tanguy, bonjour. Tu as eu une expérience malheureuse à Guingamp. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as douté ou tu t'es remis en question ou tu t'es dit je vais y arriver? Non, je n'ai pas douté. Ça m'a donné encore plus faim de réussir. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se passe bien, mais c'est pas une fin en soi, comme je l'ai déjà dit. Il faut aller chercher plus encore. Justement, cette expérience-là, tu y repenses et ça te donne un peu plus l'envie de t'accrocher. Comment tu as pris justement Oui, c'est sûr, mais après, je l'ai pas mal vécu, c'est comme ça. Mais il faut relever la tête et aller de l'avant. C'est ça le plus important. Président, concernant les modalités du prêt avec option d'achat, est-ce qu'il y a un nombre de matchs précis qu'il doit jouer pour que ce prêt soit levé? Oui, il y a plusieurs conditions qui permettent de lever automatiquement l'option. Et puis, évidemment, c'est de notre fait, c'est-à-dire qu'on peut la lever de toute façon si on le souhaite. Florian, tu parlais tout à l'heure d'une marque de progression concernant Tanguy. Dans quel secteur de jeu tu imagines qu'il progresse? Un peu dans tous les secteurs. Voilà, vous parliez tout à l'heure le comparer à Tolisso parce qu'il marquait des buts ou ne marquait pas des buts. Il en a marqué la saison passée avec Amiens, donc ça veut dire qu'il est capable de le faire. Et sa progression, elle viendra au fur et à mesure des entraînements qu'il aura avec l'effectif, parce qu'il va jouer avec des joueurs sans critiquer Amiens, mais il va jouer avec des joueurs d'une qualité supérieure, donc il va forcément progresser au quotidien à l'entraînement. Et voilà, sur le plan athlétique également, il sera capable de répéter peut-être un peu plus les efforts. Et après, à lui de se fixer des objectifs personnels, en termes collectifs aussi, mais but, passe décisive, parce qu'il en est capable. Bonjour Tanguy, Hervé Penaud de l'équipe. Que t'a dit ton entraîneur quand t'es parti, Pélissier? Parce que j'ai vu qu'il n'a pas arrêté de dire du bien de toi, estimant que t'es dans une progression absolument incroyable. Qu'est-ce qu'il t'a dit avant que tu quittes le club? Non, après, si lui il n'a pas voulu le dire, je pense qu'il sait pourquoi. Donc on va garder ça secret. Bruno, quelles sont les qualités de Tanguy qui t'ont sauté aux yeux et dit qu'il faut aller sur ce joueur? Bon, comme je l'ai dit précédemment dans la présentation, c'est qualité de puissance, cette faculté de transpercer les lignes, soit balle au pied, soit par des courses, ce qui, je pense, nous faisait un petit peu défaut dans notre effectif dans ce domaine-là, puisque c'était une des qualités de Corentin Tolisso. Donc sans comparer Tanguy avec Corentin, c'était l'objectif de recruter un joueur de ce profil-là, ce qui correspond aux qualités de Tanguy. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que dans le recrutement, on s'attache aux qualités du joueur, mais on s'attache et on s'attachera de plus en plus aussi aux qualités humaines. Parce que je pense que c'est aussi un autre critère dont on parle peu, mais qui sera de plus en plus important dans un effectif. Et Tanguy remplissait les deux conditions, donc c'est aussi pour cette raison qu'on l'a recruté. Bruno, bonjour. Bonjour. Le mercato estival est terminé. Est-ce qu'aujourd'hui tu es un entraîneur comblé? Oui, je pense qu'on a réalisé ce qu'on souhaitait, ce qu'on avait dit, même si aujourd'hui il y a certains postes où il y a beaucoup de concurrence. Mais je préfère avoir ça plutôt que de manquer de solutions. Et on aura beaucoup de compétitions, beaucoup de matchs. Et je pense que la concurrence fait avancer tout le monde, crée une émulation dans l'équipe qui est importante. On le voit déjà lors des entraînements, parce que certains entraînements sont d'une intensité proche des matchs. Donc oui, je suis très content de ce qu'on a réalisé. Je voudrais remercier aussi tous les gens qui ont travaillé pendant ce mercato. Flo, bien sûr, Vincent, président, Gérard Rouillet, qui nous a donné un bon coup de main aussi par son réseau, et parce que ce sont des périodes difficiles, longues, et on n'en parle pas souvent, mais c'est un travail
un travail un petit peu de l'ombre, mais qui a été difficile, je le sais, et donc je voulais les remercier, en profiter. Bruno, le départ de Darder aussi, c'était un joueur sur lequel tu comptais, c'était un peu le lien aussi entre le milieu et l'attaque. Est-ce que ça peut être aussi dur à avaler? En tout cas, ça a été aussi un questionnement long de savoir s'il fallait s'en séparer ou pas. Oui, après, j'ai beaucoup parlé avec Sergi depuis le début de saison. Je pense que le match de Bordeaux a été pour lui peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce qu'il se sentait pas suffisamment en confiance, à juste titre ou pas, je ne sais pas, pour réaliser les performances qu'il souhaitait faire. Et je pense que pour lui, c'est surtout dans ce domaine-là qu'il était en difficulté. Donc il a émis le souhait plutôt de quitter le club plutôt que d'être en concurrence et d'assumer cette concurrence. Un autre regret, parce que c'est un bon joueur, c'est un joueur intelligent, c'est un joueur avec d'autres qualités, notamment dans la passe, dans la prise d'information. Mais je pense que pour lui, dans le contexte dans lequel il était préférable qu'il fasse ce choix. Oui. Et en fait, son choix était de retourner en Espagne. Bon, quelquefois, on veut partir d'un club par rapport à la concurrence. Lui, il avait un objectif, c'était de retourner en Espagne le plus vite possible, parce qu'il avait conscience de ne pas être à 100% de ce qu'il pouvait faire. Peut-être on a une part de responsabilité, mais peut-être aussi que c'est sa personnalité à lui qui était comme ça. En tout cas, ça s'est fait, je dirais, de manière conjointe. On l'a pas poussé à partir. C'est lui qui a souhaité rejoindre l'Espagne. Et deux, il y a eu cette opportunité avec son club formateur. C'était pas pour nous la meilleure solution, puisqu'il est parti en prêt. Et donc voilà. Mais ceci étant, je pense qu'on l'a rendu plus heureux. Un peu comme Emmanuel à l'époque quand il a fait le choix de partir au Zénith. Donc ce qui ne remet pas du tout en cause la qualité des joueurs, mais quelquefois il y a une adéquation à trouver entre le joueur, le club, la sensibilité. C'est pour ça aussi que les conseillers de Tanguy, là, que je voulais remercier, qui ont beaucoup aidé à faire en sorte qu'il soit là, sont importants et avant et pendant, pour qu'on arrive à donner aux joueurs la confiance qui lui permet de s'exprimer totalement, quoi. Vous espérez en Tanguy voir un nouveau Essien ou pas? Quand vous le dépeignez, j'ai l'impression que c'est... Comme je sais que pour Hervé c'est une idole. Voilà, donc c'est ce qu'on souhaite à Tanguy, ce qu'on nous souhaite, évidemment. Dans le profil de joueur? Ouais, non, c'est vrai que quand on nous l'a décrit un petit peu, on nous a dit c'est un Michael Essien, voilà. Donc on a pensé un peu. Enfin, il le reconnaissait lui-même, il a une marge de progression, comme Michael quand il est arrivé chez nous. C'était aussi à l'époque un transfert, ou là un prêt assorti d'un transfert très très important, puisque voilà, ça a été... et puis il a eu la carrière qu'on connaît, qui est merveilleuse. Et c'était aussi un garçon avec des valeurs, et je pressens chez Tanguy aussi cette personnalité, cette capacité à associer au domaine professionnel football une personnalité et des valeurs qui permettent souvent d'exploiter, comme on l'a dit tout à l'heure, à 100% le potentiel, quoi. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre fameuse lettre adressée à Nasser? Cette fameuse lettre, alors c'était une lettre d'explication. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi vous avez décidé d'adresser cette lettre à votre homologue parisien? Oui, alors on profite effectivement de cet échange. Déjà, c'est une lettre qui n'avait pas du tout pour objectif à être publiée, parce que c'est une lettre confidentielle. Et donc c'est une lettre que j'ai écrite avant la réunion de l'ECA, l'Assemblée Générale de l'ECA, qui visait à élire les représentants français dans les différentes commissions européennes. Et je trouvais que souvent on imaginait que quand je fais des remarques qui sont des remarques macroéconomiques ou des remarques sur le système et la pérennité du football français, on avait trop tendance à imaginer que c'était de l'intérêt particulier. Voilà, moi je l'ai dit et je le redis, j'ai toujours dit beaucoup de bien de Nasser en tant que personne, en tant qu'homme. C'est quelqu'un d'élégant, c'est quelqu'un de courtois, c'est quelqu'un qui prend à cœur ce qu'il fait. Bon,
mais qui utilise des moyens qui sont les siens et qui sont disproportionnés aujourd'hui par rapport au football français et même européen. Voilà. Donc j'avais écrit cette lettre confidentielle pour lui dire toute mon estime et ma reconnaissance personnelle de l'homme, mais pour aussi attirer l'attention sur le fait que il y avait probablement un certain nombre de risques, et aussi pour trouver des solutions. C'est-à-dire, c'était une lettre et de reconnaissance de l'homme et d'analyse économique de la situation, mais aussi pour trouver des solutions. Parce que j'avais été interrogé quelques jours plus tôt sur une radio périphérique où on me disait oui, mais l'arrivée de Neymar, etc., va faire augmenter les droits télé de manière, ce qui était faux, puisque les droits télé pour la partie domestique sont signés pour 3 ans. Et donc, même si on lance un appel d'offres demain, ce que la Ligue réfléchit, ce à quoi la Ligue réfléchit, ça veut dire que c'est dans 4 ans que l'impact des comptes, et vous savez qu'en football, on a une vie qui est souvent plus court terme que moyen terme, sauf peut-être Lyon qui investit sur du moyen et du long terme. Donc, voilà, j'ai dit, puisque vous parlez de droits télé et que vous dites que ça va augmenter les droits télé, vous avez la possibilité de le faire, puisque la société cousine, filiale du même groupe de QSI du Qatar, gère les droits de télé français internationaux. Et donc c'était une forme, je dirais, élégante de dire, si vous voulez que tout le monde applaudisse à deux mains et pas uniquement le PSG, augmentez ça ne tient qu'à vous, augmentez de 200, 300 millions. Tous les clubs, les droits internationaux, tous les clubs vont en bénéficier et on n'aura peut-être pas la même vue. Voilà. Et ce qui m'avait aussi, bien sûr, interpellé, c'est que on voit que la quasi-totalité des grandes compagnies qataries, que ça soit Qatar Airlines, que ça soit l'aéroport de Doha, que ça soit, je peux en citer une dizaine, s'investissent souvent, ce qui est normal, avec le PSG, mais s'investissent aussi dans tous les grands clubs européens, sauf les clubs français. Et donc voilà, donc c'était un message, mais positif, qui avait pour but de dire, on peut certainement concilier et l'ambition, j'allais dire extrêmement importante, pour pas utiliser d'autres termes, du Paris Saint-Germain, mais aussi faire en sorte que la maison mère, fasse un geste pour la France et l'intérêt général du football français, parce que je pense que c'est souvent de la communication géopolitique qui est faite dans ce genre d'investissement qui sont des investissements que tous les autres clubs ne peuvent pas, auxquels tous les autres ne peuvent pas avoir accès. Donc voilà, et j'ai eu la surprise de retrouver donc dans un grand journal sportif quotidien une analyse disant que j'avais fait, alors que la lettre était confidentielle, que j'avais fait une lettre d'excuse. Voilà, donc c'était pas une lettre d'excuse, c'était une lettre qui permettait d'expliquer, de reconnaître à Nasser ses valeurs d'homme et d'entrepreneur, mais aussi de dire que le système était dérégulé et que à terme il pouvait y avoir de grands ennuis. Donc voilà, donc à partir du moment où la confidentialité n'avait pas été préservée et que nous avions une idée de qui n'avait pas conservé cette confidentialité, on a pris la décision d'informer les clubs professionnels pour montrer que, j'étais pas un mauvais garçon, 2, je savais rire quand il y avait des trucs marrants qui arrivaient sur les réseaux sociaux, et 3, que j'avais le plus grand respect pour Nasser, mais que par contre je savais aussi expliquer les choses. Et voilà, donc on a donné la lettre, et évidemment on n'a pas dit que c'était pas une lettre d'excuse, on a dit qu'elle avait été prise pour une lettre d'excuse pour le Paris Saint-Germain, ce qui voilà. Mais enfin, ceci étant, c'est pas très important. L'important, c'est que voilà, faut savoir que je cherche à trouver des solutions pour le football français, pas uniquement pour Lyon, parce qu'on n'est pas les seuls à jouer pour les compétitions européennes et pour la Champions League. Bon, Tanguy a dit qu'on était numéro 3, on va bientôt être numéro 2 et avec toi numéro 1. Mais pour ça, il faut évidemment il faut essayer de réfléchir. Le foot a ce côté fantastique qui déclenche des passions immenses, mais il a aussi des devoirs, c'est-à-dire qu'il faut construire les choses.
Moi, je suis un entrepreneur. Quand j'ai démarré Cégide il y a 33 ans, c'était une start-up. Aujourd'hui, c'est un groupe de 2500 personnes qui est parmi les plus importants dans le monde, dans un domaine où les leaders sont Microsoft, Oracle ou SAP. Voilà. Mais il y a des règles. Il y a des règles qui sont des règles d'économie qui permettent aux ambitieux, aux gens qui ont des idées, aux gens qui investissent, de pouvoir rattraper les plus grands. Donc voilà, donc c'était un message d'espoir en fait pour tout le monde. Et puis aussi d'équité, parce que je pense que si effectivement le Qatar investit en France, il peut ne pas investir qu'à Paris. Parce que le message est un message, je le sais, géopolitique par rapport à la France. Donc la France, c'est Lyon, c'est Nice, c'est Marseille, c'est, bon, j'allais dire Monaco un peu moins, mais voilà, donc voilà, donc c'est vraiment très positif et c'est un message constructif. Et j'aimerais vraiment, puisque vous me donnez l'occasion de l'expliquer, que ça soit pris comme voilà une pierre de fondation pour faire en sorte que tout le football français progresse et pas uniquement l'un au détriment des autres, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà. Jean-Michel Aulas, vous avez fait beaucoup parler de vous avec cette lettre, mais aussi avec vos échanges avec Bertrand Desplat. Oui. Comment s'annoncent vos retrouvailles dimanche? On sent quand même pas mal de tensions entre les deux. Bon, ça date pas seulement d'hier, mais voilà. Bon, écoutez, puisqu'on est dans les confidences, on va aller jusqu'au bout. Pour moi, Bertrand Desplat a franchi une frontière avec son article dans l'Équipe, et je pense que l'Équipe aurait pas dû publier un article aussi méchant. Donc j'ai été blessé parce que, comme je l'ai expliqué, ça fait 30 ans que je participe à la vie du football français. J'ai toujours été dans les institutions. En 6 mois de temps, j'ai été élu à la Ligue. J'ai démissionné pour montrer que voilà, il fallait construire. Je me suis présenté à la fédération, j'ai été élu aussi. Et puis, en début de semaine, élu pour la 5e fois au board européen de l'ECA. Voilà, donc, et par ailleurs, j'ai une vie d'entrepreneur qui est une vie d'entrepreneur plutôt réussie. Donc, j'ai pas apprécié qu'on dise que j'étais quelqu'un de sénile, quelqu'un qui n'avait plus rien à faire et dans le foot et dans le monde de l'entreprise, parce qu'il n'aurait rien compris à rien. Voilà, bon, donc Bertrand a franchi une ligne qui est malheureuse pour lui, parce que je pense qu'il a rien démontré, au contraire de ceux qui ont démontré. Pour pouvoir parler des entrepreneurs ou des présidents qui ont réussi à faire quelque chose, on peut toujours faire mieux, évidemment. Il faut avoir soi-même démontré un certain nombre de choses, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà. Ceci étant, je suis un homme courtois, comme l'est Nasser, comme le sont un certain nombre d'autres grands présidents du championnat français. Donc je l'ai invité, comme j'invite tous les présidents français et européen à déjeuner avant le match, comme c'est le cas. Il a autour de lui des vice-présidents et des administrateurs de Guingamp que j'apprécie beaucoup, qui sont de la génération de Noël Le Graët, donc plus proche de la mienne peut-être que lui, mais qui ont vraiment fait le club de Guingamp comme il est, c'est-à-dire un club très performant. Il faudra d'ailleurs être très fort, puisque l'année dernière, il nous avait fait beaucoup de misère. D'ailleurs, Tanguy connaît bien ce club-là. Donc voilà, donc j'ai pas digéré. Mais ceci étant, je recevrai comme je le fais normalement, tous les dirigeants du football français et européen, et j'espère pouvoir lui donner quelques conseils qui lui permettront peut-être d'être moins arrogant dans le futur, et en tout cas de faire en sorte d'apprécier quand on construit pour l'intérêt de tous les clubs. Qu'est-ce que vous avez envie de lui... Qu'est-ce que vous lui direz ce soir? Je vous dirai après. Juste une dernière question. Ouais, et j'ai un dernier point aussi à dire. Comment êtes-vous avec Gérard Rouillet? Est-il encore sous contrat aujourd'hui? Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. C'est une prolongation, c'est une continuation? Oui, non, mais comme je l'avais toujours expliqué, et je pense que tout le monde a sa place à l'Olympique lyonnais.
Bernard fait partie de la famille. Il est là et il apporte, je dirais, sa pierre à l'édifice. Et Gérard est d'une efficacité incroyable. Quand on est allé en Chine, on reçoit en ce moment le groupe chinois qui est devenu actionnaire de l'Olympique lyonnais. Ils font leur séminaire mondial ici à Lyon, dans le parc OL, ces 3 jours. Donc 220 personnes qui sont ici pour... pardon oui, dans le Groupama Stadium, pardon. Bon, là, j'ai droit à une amende, c'est sûr. Bon, ça va me coûter cher. Dans le Groupama Stadium, ils font leur séminaire ici, et donc voilà. Gérard est allé décrocher les premiers contrats. On est à la 3e académie en Chine. J'y étais dernièrement pour le match contre l'Inter, et on a tenu notre premier conseil là-bas. Donc Gérard a beaucoup travaillé avec Florian. Il a ses réseaux. On était ensemble à Chelsea. On était ensemble dans plein d'endroits où il a fallu aller chercher les joueurs que vous connaissez. Et puis Bernard fait partie, bien sûr, de la famille. Il est président de l'association des anciens. Il accueille, je dirais, tous les gens qui arrivent. Il donne ses conseils à chaque fois qu'on lui demande. Et ça se passe très bien. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien, puisque c'est dans l'intérêt de l'institution OL, et vous le savez, c'est l'institution OL qui prédomine devant tous les problèmes de personnes, quels qu'ils puissent être. Je voulais revenir sur un dernier sujet, sauf si vous avez d'autres questions, qui est la liste déposée à l'UEFA, parce qu'il y a une interprétation qui est assez fine. En fait, il y a une première liste de 25, qui est la liste des joueurs que l'on souhaite faire participer. Et après, on a la possibilité d'avoir une deuxième liste, qui est la liste B. Pour ça, il faut être jeune joueur et avoir 2 ans d'ancienneté. Donc, ce qui veut dire qu'on peut avoir à tout moment la possibilité de rajouter les joueurs que l'on souhaite sur cette liste-là, de la même manière qu'on peut, sur la liste A, mettre des jeunes joueurs qui ont été dans le club ou qui correspondent à ce que l'on souhaite. Donc, il n'y a pas de limitation. Voilà, et tous les jeunes joueurs qui font partie de l'effectif de Bruno pourront être sur la liste B. On peut la déposer jusqu'à la veille du premier match. Donc on jouera jeudi à Chypre, enfin, donc à Limassol. Et donc voilà, donc il n'y a pas d'écarté, au contraire, on a besoin de tous les jeunes joueurs et évidemment qui seront sur la liste pour faire en sorte de participer. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer aux photos. Voilà. Ouais, laisse la télé. Puis je ferai après. Merci Richard. Merci Richard. Merci. Non, franchement, c'est sympa. Non, mais c'est vrai, c'est sympa. Ah non, mais Qu'est-ce qu'il a fait? Il fait des photos. il laisse faire les images qui bougent et après il fait. Voilà. Il appuie sur son bouton après. Quel métier. Les pouces boutons, c'est bien, 3 mois, tu fais tout. Même pas en 3 mois. Fin octobre. Tu vas voir. Entorse. Double entorse à la cheville. 6 semaines d'absence. Arrachage des ligaments. Oh là là. Opération à Paul Santi. C'est bon pour la télé? Est-ce qu'il y a le numéro derrière? Il y a quoi? Il y a un numéro derrière. C'est le numéro de tout la langue, ça? Oui, c'est juste. C'est le numéro de tout la langue. Non, mais c'est vrai. Ça aurait pu. Oui, il me semble. Tu devrais jouer au loto. La première année. Tu fais des jeux au loto? Ouais, on va faire des jeux derrière, Richard. Ouais, mais on va faire une photo là. C'est bon, il est là. Non, mais je suis là, je laisse tomber parce que là, c'est le numéro noir.